18 ans, 20 ans, je mangeais du pain, je vivais avec 2 € par jour. faut On plutôt peut faire. investir sans argent. J'explique justement les méthodes ici. Et même moi, j'ai investi sans argent. On a une chance incroyable en France parce que vraiment n'importe qui peut devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, la France, c'est pour toi l'Eldorado de l'immobilier. Pas pour moi, pour tout le monde. La France est le meilleur pays au monde pour s'enrichir grâce à l'immobilier en partant de zéro. Bonjour Sonia, aujourd'hui j'ai le plaisir de t'inviter. Merci d'avoir répondu présente à cette interview pour parler de ton livre « Créer votre empire immobilier en partant de zéro ». Donc je vais rapidement te présenter. Sonia Deram, juriste, ancienne avocate au barreau de Paris et également en Angleterre, et également autrice et formatrice en immobilier. Est-ce que j'ai oublié des casquettes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Déjà, bonjour Erwan, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Je pense que là, en termes de fonction, tu as fait le tour pour l'instant. Il y en aura d'autres à l'avenir, mais pour l'instant, on en est là. Parfait, bah écoute, c'est top de pouvoir échanger avec toi. L'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de ce livre-là, sur l'investissement immobilier, et également de pouvoir creuser un petit peu ton parcours, parce que l'immobilier, c'est quand même une thématique extrêmement en vogue depuis des dizaines d'années. En France, notamment, on a quand même un rapport à la pierre fort. Et donc, avant de parler véritablement du livre, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus ton parcours dans l'immobilier? Par où est-ce que tu as commencé? C'est quoi ton premier investissement? Mon premier investissement, c'est entre 2010 et 2012, quand je suis entrée dans la vie active. Déjà, j'ai fait des études très longues, parce que je viens d'un milieu social dans lequel les études étaient très importantes. Mes parents n'avaient pas de moyens financiers. Et pour eux, l'école représentait la clé. En tout cas, enfin, pas forcément la réussite. Mes parents ne cherchaient pas forcément la réussite, mais en tout cas, ils voulaient que leurs enfants aient une vie meilleure. Donc, j'ai grandi dans un environnement où il fallait aller à l'école, bien travailler. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis appliquée. J'ai fait des études de droit. Je suis entrée dans la vie active. Et dès que je suis entrée dans la vie active, en fait, j'ai compris que ce n'était pas le travail qui allait m'apporter la sécurité financière. Alors que, tu vois, j'avais un emploi, une profession libérale, je gagnais assez bien ma vie. Voilà. Donc très vite, j'ai compris que c'était pas suffisant et qu'il fallait, à minima, déjà acheter ma résidence principale pour ne plus avoir à payer de loyer. Okay, donc même en étant avocate, au départ, ton métier, c'est avocate, c'est ça? Ce qui est quand même un métier bien placé. Ouais. On a quand même une vie relativement stable quand on est avocat. Confortable, on va dire, oui. Ouais. Après, c'était pas, j'étais jeune collaboratrice, c'était pas, les gens se font une idée, tu vois, une image, c'était pas non plus le salaire incroyable, j'avais un salaire de cadre à Paris, mais j'ai très vite compris, oui, que c'était pas ce qui allait m'apporter la sécurité. Et surtout que, à ce moment-là, dès que j'étais entrée dans la vie active, je voyais, on me montrait un avocat assez âgé, mais vraiment qui n'était pas en forme, pas du tout. Ouais. Et on me disait qu'il était obligé de continuer à travailler parce qu'il avait un certain train de vie et que s'il arrêtait, il allait être en difficulté. Ouais. Et moi, je voyais en parallèle mes parents qui avaient vécu leur vie dans des conditions modestes, mais parce qu'ils avaient acheté, ils avaient fini par acheter, même sur le tard, eh bien, ils s'en étaient sortis en achetant une maison, en faisant ce qu'il fallait. Donc là, je voyais cette différence-là. Et je savais déjà qu'il fallait ne pas payer de loyer. Tu as investi à quel âge dans ton premier appartement? Je crois que j'avais 26, entre 26, 27, quelque chose comme ça, ouais, entre 26 et 27 ans. Ouais. Ok, ouais. Très clair. Écoute, par rapport à ça, il y a quand même, dans la description du livre, sur la 4e de couverture, si je relis un peu la description qu'on a de toi, Sonia Deram, eh bien, depuis 2012, elle investit activement dans l'immobilier dans les quartiers les plus prestigieux de Paris et en Île-de-France. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que j'en parlais encore hier avec quelqu'un, c'est comment on arrive à ça? Comment on part d'un moment où on a un métier stable, confortable, on achète un premier bien, on investit et on arrive à avoir plusieurs appartements. Aujourd'hui, tu en as combien? Ça a été un long processus, surtout qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, j'étais vraiment toute seule avec mon idée. À l'époque, c'était farfelu. Donc mon père est dans le bâtiment, mais je ne pense pas que ça ait de lien. Je me souviens juste, étant adolescente, voir à l'époque, devant les agences immobilières, il y avait des petits portants avec des catalogues. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, en tout cas, si à ton époque, il y avait ça. Mais... Oui. Donc, je ne sais pas, j'ai toujours été un petit peu intriguée. Alors, je prenais les catalogues, je regardais, puis je voyais les prix des maisons. Ouais. Comment j'en suis arrivée à l'immobilier. Donc, en fait, c'est que j'ai compris que c'était pas le travail. Si tu veux, l'envie d'investir en immobilier n'était pas claire du tout. Il n'y avait pas d'inspiration. Ouais. Et le seul modèle que j'avais, c'était le père d'un ami qui était expert comptable. Et je me souviens qu'à l'époque, je lui avais dit que je voulais acheter un appartement par an. Et là, il m'avait rayonné. Dans ce livre, finalement, de comment on passe d'un premier investissement à 20 investissements, c'est un peu ce que tu expliques dans ce livre. Ce titre, il est quand même intéressant. Et je me souviens que ça a été quand même... On en a parlé de ce titre-là. On ne savait pas trop, on hésitait en fait entre plusieurs titres. Je me souviens plus des autres suggestions qu'on avait, mais on a fini par opter pour le mot empire. Créer votre empire immobilier en partant de zéro. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce qu'est
un empire immobilier? Parce que je me souviens qu'il y avait cette connotation un petit peu, tu sais, oui, mais empire, est-ce que ça fait pas trop, etc. Mais qu'est-ce que c'est finalement qu'un empire immobilier? C'est vrai que sur le titre, on a quand même pas mal brainstormé. Ouais. Et au début, j'ai hésité à utiliser le mot empire parce qu'il y a un côté un peu voilà, mirobolant. Il y a un petit, c'est un peu, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je pouvais pas mettre un autre titre. Parce que créer un empire immobilier, c'est l'envie que j'ai eue. Il y a 10 ans, quand je me suis retrouvée vraiment au fond du trou, j'avais plus d'argent, plus rien, je ne savais plus quoi faire de ma vie, cette prise de conscience que j'ai eue de devoir revenir en France et bâtir un empire immobilier. Donc pour moi, c'est tout naturel d'utiliser au final ce mot-là, même si je sais qu'à première vue, voilà, on se dit un peu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? C'est un peu ambitieux. Finalement, un empire, c'est pas forcément à la Donald Trump. Enfin, c'est-à-dire on peut avoir moins et quand même avoir un empire, c'est ça? Pour moi, un empire immobilier, c'est un système qui travaille pour toi, c'est des biens immobiliers, un parc de biens immobiliers qui travaille pour toi, Ok. Et qui donc est à ton service. aujourd'hui, donc, toi, tu as mis en place ça pour toi. Ouais, j'ai mis en place un système, en tout cas un parc immobilier qui travaille pour moi aujourd'hui. Et ça, tu accompagnes également les gens à le faire à travers ce livre et à travers également tout un système de formation, c'est ça? Oui, exactement, et d'accompagnement. Parce que Ouais. pour te dire, donc j'ai fini mes investissements en 2022, à peu près 2022. C'est-à-dire tu as fini. Je m'étais fixé un objectif Ouais. en termes de montant et de loyer. Et en 2022, j'ai atteint cet objectif. Et là, j'ai ressenti un grand vide. Je me suis dit, OK, et maintenant, tu sais, une fois quand on atteint un objectif, déjà, on est content. Et quoique, en fait, c'est tout le travail qui est plaisant. Mais je me suis retrouvée en 2022 avec ce sentiment un petit peu de vide, à me dire, mais what's next? Ouais. Voilà. What's next? Et là, c'est là qu'est née l'envie d'écrire le livre et puis d'accompagner les gens. Parce que je considère que quand on a trouvé un certain chemin qui est susceptible d'apporter du bonheur et du bien-être aux autres, on a une certaine responsabilité justement de montrer le chemin à ceux qui ont envie de l'emprunter. Et ça, c'est justement la promesse du livre, parce que le sous-titre du livre, c'est toujours la promesse qu'on veut délivrer au lecteur. Et la promesse de ce livre, c'est la véritable méthode pour investir en immobilier et atteindre la liberté financière. Donc, on a bien compris que l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as mis en place, que tu as actionné, et dans lequel tu as réussi. La liberté financière, tu l'as également atteinte, on va dire, puisque c'est avoir un parc immobilier qui travaille pour toi. Ce qui m'interpelle plutôt dans ce sous-titre, c'est la véritable méthode. Aujourd'hui, l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui vont en parler. Il y a on peut regarder sur YouTube, il y a des vidéos, on peut regarder s'il y a des livres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu qui existe sur l'immobilier. Le livre, aujourd'hui, il est à 25,90 €. La maison d'édition, Jigji, le vend 25,90 €. C'est quand même 3, 4, 5 € un tarif plus élevé que les livres moyens sur le marché. Et ça a été un sujet aussi, le prix du livre. Et en fait, on s'est dit, non, mais c'est quand même vachement intéressant de le mettre à un tarif plus élevé parce que tu as quand même une expertise que peu d'auteurs sur le sujet ont, qui est cette casquette de juriste et d'avocate. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vision, en quoi elle diffère, la valeur supplémentaire que ta casquette de juriste et d'avocate apporte à cette partie investissement immobilier? Déjà, sur la véritable méthode, effectivement, j'étais un petit peu frustrée ou même irritée de voir partout sur les réseaux ou voir des personnes proclamer qu'ils ont la méthode pour s'enrichir en immobilier, pour gagner de l'argent en immobilier. Sauf que moi, je fais l'immobilier depuis décembre 2010. J'ai commencé à faire mes premières visites. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Dans toutes ces années, j'ai tout vu. J'ai tout fait. Et la vision que j'apporte, en fait, c'est une vision de l'immobilier à 360 degrés. Ce que j'ai observé dans toutes mes années de terrain, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de gagner de l'argent immobilier. Il existe différentes manières de gagner de l'argent immobilier. Tu as la location, tu as l'achat-revente, il y a aussi la résidence principale aussi, qui est un formidable vecteur d'enrichissement, malgré ce qu'on peut entendre. J'ai voulu expliquer concrètement toutes les manières qui permettent de gagner de l'argent immobilier. La stratégie qui convient à certaines personnes ne conviendra pas à d'autres. Voilà. Donc ce livre, je l'ai conçu comme un véritable guide et qui explique pas à pas la véritable méthode et même les différentes possibilités qui existent pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Sur le prix, effectivement, on en a beaucoup parlé. Même si aujourd'hui, je n'exerce plus. Voilà, j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocate dans 2 pays, et puis surtout, je fais de l'immobilier depuis 15 ans. Donc, il y a toute une expertise derrière. Première chose, c'est que les livres d'experts sont toujours, en tout cas les livres de droit, sont toujours entre 29 € pour les moins chers et jusqu'à 80 €, voire 150. Ouais. Déjà, les livres d'experts ont toujours un certain prix. Donc, c'est un livre d'experts. Je n'avais pas non plus envie de fixer un prix d'expert à 60 €. Pour moi, c'était pas cohérent. Donc, on a fini par trouver un juste équilibre. Je voulais quand même un prix qui soit accessible. Je voulais que ce livre soit un livre d'experts, mais quand même accessible. Et puis, quelque part, il y a des informations qui sont
très, très, très précieuses dans ce livre. Vraiment, c'est une Bible, une véritable Bible. J'avais pas forcément envie que ça se retrouve un petit peu, tu sais, quand on paye quelque chose qui est pas cher, il y a un côté, bon, c'est rien, je le mets sous une pile. Non. J'avais vraiment envie que le lecteur, déjà, que seules les personnes véritablement motivées achètent ce livre, et puis qu'elles se rendent compte de la valeur qu'il y a à l'intérieur et qu'elles en prennent soin. C'est ça, parce qu'on associe la valeur au prix qu'on met également. Est-ce que tu sens que toi, parce que tu fais des meet-up immobiliers, que ce soit les tiens, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi tu fais des meet-up où des gens organisent et toi tu y vas. Est-ce que tu penses que tu as une vision un peu différente en tant que juriste avocate de quelqu'un qui se lance dans l'immobilier sans expérience sur cette partie légale? Déjà, l'immobilier, tout le monde peut y arriver. Ouais. Déjà, et au contraire, je trouve que plus on fait des études et moins on est pertinent. Les gens qui font trop d'études, et moi y compris, on réfléchit beaucoup, presque trop, alors que l'immobilier, il y a une grande partie de terrain, il faut y aller, il faut juste savoir faire des calculs qui sont bateaux, qui sont basiques, et il faut se lancer. J'ai remarqué qu'il y a certaines professions qui tirent leur épingle du jeu et qui sont pas forcément liées. Tu vois, j'ai remarqué par exemple les pompiers, il y a pas mal de pompiers, il y a des militaires qui font l'immobilier. Ouais. Des ingénieurs informatiques. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des ingénieurs informatiques. Ouais. Et pas forcément les juristes, avocats aussi, qui sont bons là-dedans, mais globalement, mais tout le monde peut réussir. Chaque corps de métier a des forces différentes. Et moi, c'est sûr que oui, avec le droit, déjà, c'est plus carré, on comprend mieux les choses, on sait mieux se défendre. Et tu vois, par exemple, toute la partie fiscalité. Alors moi, je dis toujours que la fiscalité, c'est vraiment le dernier de vos soucis. Il faut juste savoir que les niches fiscales en France, en tout cas les meilleurs régimes pour investir, c'est LMNP, SCI, LIS. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et une fois qu'on sait ça, il faut foncer. Donc la fiscalité, c'est un sujet secondaire. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin du livre. C'est la partie 7, ouais. Exactement. Parce que c'est pas la fiscalité qui permet de réussir. Le fait d'être effectivement juriste, ancien avocate, bien sûr, ça permet de... tout est plus carré. Tout est plus carré, on sait où on va. Ouais. Et tu vois, typiquement avec les baux avec les locataires... Et cet esprit carré, on l'a vu tout le long de l'écriture. Hein. Quand est-ce que tu as entrepris la rédaction de ce livre-là? J'ai commencé en juillet 2023. Tu as commencé en juillet 2023. Ouais. On est actuellement, donc le livre est sorti il y a un mois. Et on est donc c'était en janvier 2025 à peu près. Ouais. Donc 1 an et demi que tu as passé. Est-ce que tu as appris des choses sur toi, sur ton expertise pendant ces 1 an et demi? Ça m'a permis de consolider toutes mes connaissances. Et ça, c'est un travail qui est très long, juste de consolider toutes ces connaissances, tu sais, de tout rassembler intellectuellement et de les mettre sur papier. Et c'est ce que je voulais. Ouais. J'ai passé tellement de temps sur le terrain. J'ai visité tellement de choses, entre les immeubles à Perpignan jusqu'au nord. J'ai tout fait, j'ai tout vu. J'ai ressenti le besoin de tout mettre sur papier et transmettre en fait le savoir. Au moins, tenez, hop, c'est là. Ne galérez pas comme j'ai galéré. Donc tu avais vraiment cette volonté de transmettre. Enfin, moi, je me souviens quand on en parle et que tu as cette volonté d'écrire le livre, c'était vraiment ce qui t'animait, de retransmettre toi toutes tes connaissances, ton expertise à autrui. Et c'est ce que tu as fait dans cet ouvrage qui fait quand même un peu plus de 300 pages. 300 pages, on va dire que c'est un bon livre. C'est quand même un livre qui est plus grand que la moyenne. Est-ce que pour toi, c'était possible de faire plus court ou pas du tout? Je me souviens, quand j'ai démarré l'écriture, je me souviens que vous m'aviez dit combien? Tu avais dit 50 000 mots. On en a combien là? Je pense qu'on en a au moins 65-70 000. Ouais, au moins, ouais. Donc, à peu près. Ouais. Ça, je me souviens. En fait, j'ai voulu tout mettre. J'ai voulu tout mettre et je pouvais pas faire de la rétention d'informations, c'était pas possible. Il y a certains auteurs, pour discuter avec beaucoup, qui se disent parfois « Ouais, mais si je mets tout dans le livre, j'ai plus rien à vendre. » Parce que quand on écrit un livre, ça peut être pour diverses raisons, parfois pour vendre quelque chose. Mais en fait, l'idée, c'est... Et toi, tu venais vraiment avec cette animation profonde de « Je veux tout donner pour donner un maximum d'informations. » Parce que quoi qu'il en soit, les gens, s'ils aiment ton contenu, ils vont continuer avec toi. Tu as déjà des retours sur ce livre-là? Oui, ouais. Les retours que j'ai eus, les gens me disent que c'est vraiment une pépite, quoi. C'est incroyable. Ouais. Il y a tout, ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, sur le fait que c'est vrai que quand on a quelque chose à vendre, on se dit, on peut se dire mais pourquoi, voilà, on peut être tenté de pas tout mettre, mais en fait non, c'est pas du tout la même chose parce que c'est l'immobilier, l'investissement immobilier, c'est comme n'importe quelle autre matière. Si tu vas apprendre une langue, si tu vas apprendre de la cuisine ou de l'investissement immobilier, tout est dans les livres, absolument tout est dans les livres. Mais donc c'est la théorie, effectivement, la théorie est dans les livres. Mais si on va à l'école, si on envoie les enfants à l'école, si quand on est adulte, on va à la fac, c'est parce qu'on n'apprend pas de la même manière. C'est vraiment l'implémentation. Et surtout, dans des domaines aussi ambitieux que l'investissement immobilier, on ne peut pas réussir tout seul dans son coin.
Ouais. J'ai pas réussi toute seule. J'étais entourée. J'étais en fait à un moment, et justement ma carrière d'investisseur s'est accélérée le jour où j'ai fait partie de clubs. J'étais entourée. C'est ce qui fait toute la différence. Et quand tu dis en partant de zéro, parce que dans le titre, on a créé votre empire immobilier en partant de zéro, à qui s'adresse ce livre finalement? C'est qui la cible? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà investi en immobilier? Est-ce que ce sont des gens qui, comme toi en 2012, n'avaient aucune expérience? À qui va profiter ce livre? Ce livre s'adresse aux personnes qui, comme moi, ont beaucoup misé sur l'école pour avoir une belle vie et qui se sont rendus compte, qui ont fini par se rendre compte qu'en fait l'école ne fait pas tout et c'est pas du tout un métier qui permet d'atteindre la sécurité financière et de se sécuriser financièrement. Et en partant de zéro, parce qu'il n'y a pas besoin d'argent pour démarrer en immobilier. Et ça, d'ailleurs, je l'ai pas mis dans le livre, la manière dont j'ai financé mon premier investissement. Est-ce que tu veux nous le raconter maintenant en exclusivité? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il fallait de l'apport. Il fallait mettre de l'argent de côté. Quand on n'a pas l'apport du tout, il faut commencer petit. Partout en France, tu as des appartements ou même des immeubles à 50 000 euros. Donc, en général, la banque demande en général 10%. Il y a les 8% des frais de notaire. Avec les frais de garantie, etc., on calcule en gros 10%. Si vraiment on n'a pas d'argent, il faut commencer avec un petit bien à 50 000 euros, même 30 000, il y en a à 30 000. Donc, tu vois, 3 000 euros de frais de notaire, ça passe quoi. Et sinon, donc moi, comment j'ai fait? Mon premier achat, il était à 245 000. Acquisition et travaux. Comment j'ai fait? Alors, j'avais commencé à mettre de l'argent de côté, mais en fait, j'arrivais pas parce que je claquais tout. J'étais dépensière à l'époque, donc j'ai tout claqué. Et en fait, comment j'ai fait? J'ai utilisé la provision que j'avais mise de côté pour payer mes impôts. Parce qu'à l'époque, les impôts se payaient à la fin de l'année. Et donc, j'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour les impôts et pour payer mes cotisations au barreau. Voilà, je fais comme ça. Et ensuite, grâce au différé, parce que vraiment, l'un des outils principaux pour réussir à avoir de la trésorerie, c'est une fois qu'on a investi, grâce au différé bancaire qui est fait pour te permettre de faire des travaux sans avoir à rembourser le prêt immédiatement. Mais grâce à ce différé, du coup, j'ai pu me reconstituer du coup l'apport pour payer mes impôts et mes cotisations. Et surtout, écoute, je m'étais mise en coloc. Voilà, j'avais un loyer à 950 euros, je me suis mise en coloc. Voilà. Tu vois, pourtant, j'étais avocat d'affaires, j'avais, je sais plus, 26, 27 ans. On peut se dire, bah non, avocat d'affaires, la personne, elle est riche, d'où elle va se mettre en coloc? Bah écoutez, je l'ai fait. Voilà, et j'ai réduit mes dépenses. En fait, c'est quand tu investis que là, tu n'as plus le choix, tu es vraiment au pied du mur et tu n'as plus le choix, quoi. À partir du moment où tu avais ton premier investissement immobilier réalisé, les autres ont été beaucoup plus simples. Ah bah oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est juste le démarrage. Ouais. Il faut juste comprendre. En fait, c'est juste un système. Il faut juste connaître les règles du jeu. Et une fois que tu connais les règles du jeu, c'est facile. Aussi, ce qui est drôle, ça, je ne l'ai pas mis non plus dans le livre, mais mon premier achat, j'étais en train de changer de cabinet à l'époque où j'avais fait ce premier achat. Et je me souviens, bon, j'avais peur, forcément, quand on commence, etc., j'avais peur. Et j'avais encore la croyance qu'il faut être riche pour investir en immobilier. Ouais. Et alors que c'est l'inverse, il faut investir en immobilier pour devenir riche. Et à l'époque, donc je me souviens, j'avais appelé le courtier pour lui dire je change de travail, donc malheureusement, c'est ballot, c'est dommage, je peux plus investir. Puis là, il avait refusé d'annuler le dossier, il m'avait dit qu'il avait été validé par la banque qu'il avait trouvée. Et voilà, et donc j'ai été. Donc au final, tu l'as fait. Acheté. On peut le remercier. Ouais, moi, je le remercie vraiment chaudement. Dans ce livre, tu enseignes l'investissement immobilier en France, à l'étranger également, seulement en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, on est en train on filme à Dubaï, je peux le dire ça. Oui. Je sais que tu regardais un petit peu pour investir à Dubaï, je ne sais pas si depuis c'est fait ou pas. Ce livre-là, est-ce qu'il nous enseigne à investir en France, à l'étranger? Ce livre contient les principes universels qui permettent de gagner de l'argent en immobilier absolument partout dans le monde. Alors là, forcément, comme j'ai débuté mon parcours en France, donc il a à peu près 20% qui concerne la France. Donc ça va être les méthodes, les sites internet où chercher, la partie signature chez le notaire et la partie fiscalité. Mais tout le reste est absolument applicable n'importe où dans le monde. Et moi-même, du coup, j'applique ces principes dans mes investissements à l'étranger. Toi, typiquement, par exemple, il y a un mois, j'étais en Espagne parce que maintenant que j'ai investi en France, je commence à regarder à l'étranger. Je me suis retrouvée du coup en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à Marbella. Et là, je me suis retrouvée comme n'importe quel débutant. OK, comment je fais maintenant? Et du coup, j'ai appliqué ma méthode. Voilà comment on fait quand on ne connaît pas un marché. Et c'est absolument universel. OK, donc ça, c'est super intéressant parce que toi-même, tu appliques la méthode que tu enseignes dans le livre, cette véritable méthode. Quand tu rejoins un nouveau marché que tu ne connais pas, tu n'as qu'à l'appliquer pour commencer à développer ton parc immobilier dans un nouveau pays, dans un nouveau territoire. Absolument. Okay. Si tu veux, là, je suis arrivée à Marbella, je ne connaissais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai d'abord regardé les annonces. Je me suis renseignée sur les différents quartiers, quel type de quartier il y avait. Ensuite, j'ai contacté du coup des agents immobiliers. Et c'est à chaque visite qu'on apprend sur le marché. Donc, il faut poser des questions aux agents immobiliers, donc ils vous répondent. Donc ça, après, visiter un maximum. J'ai trouvé une opération comme ça. Et dès que j'ai trouvé du coup une opération, il faut toujours, quand on trouve un bien, il faut toujours s'assurer qu'on paye
le moins cher possible. Ouais. Donc j'ai fait mon enquête, j'ai regardé, j'en suis arrivé à la conclusion que le prix n'était pas suffisamment intéressant pour moi en tant qu'investisseur professionnel. Donc pour l'instant, pas de Marbella. Pour l'instant, mais j'ai sympathisé avec l'agent qui fait partie des méthodes du coup pour trouver des bonnes affaires. J'ai sympathisé avec l'agent. Là, elle est en train de me chercher une opération rentable pour faire un achat en vente. Moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je n'ai pas encore investi en immobilier. Et je pense que c'est parce que je suis bourré d'idées reçues. Alors, ce livre m'a quand même aidé à en débloquer pas mal. J'ai pas encore pris le pas. Selon toi, quelles sont, parce que tu as quand même une grosse expérience en immobilier, quelles sont les idées reçues principales de quelqu'un qui n'a pas encore investi ou quelqu'un qui a investi mais qui s'est un peu cassé la figure sur un premier investissement? C'est quoi les idées reçues auxquelles toi tu fais face quand tu rencontres des gens comme ça qui veulent investir? Ah ouais, alors ça, il y en a quelques-unes. La numéro 1, l'idée reçue numéro 1, c'est mais j'ai pas d'argent. Alors que c'est l'inverse, encore une fois. Il faut investir en immobilier pour avoir de l'argent. Donc quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas d'argent, quand il lit ton livre, il comprend que même s'il n'a pas l'argent, il peut le trouver pour investir. Absolument. Et j'avais pas l'argent, moi, quand j'ai investi. Je claquais tout. Rien que ça, c'est une énorme promesse. Et en plus... Rien que ça, Ah c'est oui, une énorme bah oui, promesse. complètement. Et en plus, alors les gens peuvent se dire oui, mais elle était avocate, donc elle gagnait bien sa vie. Ouais. Je suis entrée dans la vie active assez tard. Et j'ai des amis qui ont commencé à investir à 18 ans, 20 ans. Ça n'a rien à voir. Moi, à 18 ans, 20 ans, je mangeais du pain. Je vivais avec 2 euros par jour. Donc il y a 8 ans, il y a 8 ans de vie en moins, 8 ans d'investissement en moins. Sachant que les prix à Paris au début des années 2000, on était très loin des prix 2012. Ouais, donc ça, c'est la première idée reçue, c'est j'ai pas d'argent. On peut investir sans argent et j'explique justement les méthodes ici. Et même moi, j'ai investi sans argent. J'ai réussi. Ça, c'est la première idée reçue. La deuxième, c'est les locataires payent pas. Les locataires payent pas et dégradent tout. Alors ça, vraiment, nous, investisseurs, ça nous fait rire. Enfin, ça nous fait rire ou pleurer. Ouais. C'est tellement triste de se priver d'une source de revenus aussi puissante que l'investissement immobilier à cause d'une idée aussi bête. Déjà, les locataires payent. Déjà, les gens payent. Tout le monde Dans paye. la plupart des cas, ils payent. Eh bien, les impayés, c'est quoi? C'est 2-3% en France. Et ensuite, pour se prémunir des impayés, il suffit de prendre tout simplement une garantie loyer impayé qui coûte à peu près 2-3% des loyers. Et tu as même maintenant une garantie gratuite de l'État, la garantie Visale, qui garantit le paiement des loyers et l'expulsion du locataire, même après, enfin, qui prend en charge la procédure d'expulsion. Donc, déjà, tu as un risque de 2-3% d'impayés. Et de toute façon, ce risque, il est facilement gérable en souscrivant une garantie. Ça, c'est un gros sujet, cette partie loyer impayé, parce que j'habite en Estonie, par exemple. Tu vois, quand quelqu'un, si moi je ne paye pas mon loyer, demain il y a la police qui vient et il me dégage, quoi. Londres, c'est pareil. Il me semble, tu payes pas ton loyer, t'es dégagé direct. Oui. En France, c'est pas le cas, c'est ça? Non, c'est pas le cas. Mais après, si tu veux, il n'y a pas de système parfait. Hein. Mais en France, c'est vrai qu'on est dans un système qui est très axé sur la protection des plus démunis, entre guillemets. Ce qui a ses avantages aussi. Oui, et je dis démunis, entre guillemets, parce que la très large majorité des propriétaires sont des petits propriétaires qui ont juste pris un crédit pour assurer leur retraite. Et c'est eux qui se retrouvent en difficulté s'ils ne perçoivent plus leur loyer et qu'ils n'ont pas pris de garantie. Mais la France est le meilleur pays au monde pour investir en immobilier. On a une chance incroyable en France parce que vraiment n'importe qui peut devenir millionnaire grâce à l'immobilier. On a une chance inouïe. C'est pas le cas. En Angleterre, il faut 20% d'apport. En Suisse, il faut 20%. Dubaï, alors là, on est vraiment très loin. Il faut au moins 100%, parce que le crédit, c'est pas du tout quelque chose qui se fait. Ici, tu l'achètes cash à Dubaï? Voilà. Ouais. Après, il y a des crédits, mais c'est pas du tout, c'est pas l'idée. Donc aujourd'hui, la France, c'est pour toi l'Eldorado de l'immobilier? Pas pour moi, pour tout le monde, pour tous les investisseurs. Tu demandes à n'importe quel. Selon toi, plutôt. Oui. La France est le meilleur pays au monde pour s'enrichir grâce à l'immobilier en partant de zéro. Aujourd'hui, toi, tu organises des événements également, en physique, des meet-up immobiliers peut-être? Oui, des apéros IMO. Des apéros IMO, voilà, sur Paris principalement. Et ils sont toujours complets, il y a toujours du monde qui vient, il y a vraiment un engouement autour de ces événements-là immobiliers. J'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'en France, l'immobilier, c'est quand même quelque chose d'assez puissant et de renommé. C'est-à-dire que si on investit, ça va être dans beaucoup de cas dans l'immobilier. La bourse, etc., c'est très bien, mais la partie immobilier, on reste quand même attaché au physique, à la pierre. C'est quoi ton ressenti, toi, sur le marché de l'immobilier? Peut-être tes prévisions aussi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses du marché immobilier? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Je vais t'en trouver une seule. Quelles sont tes prévisions pour le marché immobilier sur les 20 prochaines années en France? Oula, ça c'est difficile de prédire, mais déjà pour répondre à ta première question, alors les Français
aiment la pierre. C'est très français. Ouais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les banques financent aussi facilement des dossiers immobiliers, contrairement à d'autres pays. Donc les Français aiment la pierre. On est sur un marché en France qui est stable, qui est très stable, hein, mis à part des villes comme Paris qui sont très chères. Le prix au mètre carré est vraiment stable sur l'ensemble de la France. Ensuite, pourquoi l'immobilier est par rapport à la bourse ou d'autres types de placements, c'est qu'en immobilier, pour investir, tu n'as pas besoin d'argent. Tu vois, alors qu'en bourse, il faut mettre ton propre capital, donc il faut avoir un capital de départ. Alors qu'en immobilier, vraiment, n'importe qui, comme moi, hein, j'ai commencé vraiment de zéro, peut réussir à obtenir du capital. Donc vraiment, l'intérêt de l'immobilier, c'est d'obtenir du capital grâce à l'effet de levier de la dette. Ensuite, effectivement, les soirées que j'organise, elles sont toujours pleines. Et en général, les événements en immobilier attirent beaucoup de monde. Mais tant mieux, ça veut dire que les gens ont envie d'investir et on est vraiment dans un système où les gens sont conscients de l'importance d'investir. Et je dirais que le plus important, en tout cas moi, ce qui a fait la différence chez moi, c'est de participer à des événements, de réseauter, et c'est ce que je veux offrir à ma communauté. Sans réseau, il n'y a rien. Il y a la théorie, c'est très bien, il faut lire le livre, c'est très très bien, il y a la théorie. Après, il y a le passage à l'action, et tu sais, avec le temps, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de notre entourage. On devient comme les personnes qui nous entourent. Ce que tu recommandes, disons, c'est que on vient prendre la théorie dans ce livre et on vient chercher la pratique dans les événements et dans la mise en pratique tout simplement de ce que tu enseignes à travers ce livre. Écoute Sonia, j'ai envie de te poser une dernière question, c'est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a envie de se lancer en immobilier, si tu peux leur donner un petit tips avant qu'on termine. Le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est de ne pas rester seul. Il faut impérativement aller chercher des personnes qui partagent cette envie d'investir en immobilier, ou mieux, qui ont réussi. Parce qu'on devient vraiment comme les personnes qu'on fréquente. On absorbe l'énergie des gens autour de nous. Donc le conseil, ce serait de s'entourer, de choisir un mentor si on veut aller loin. Tu vois, moi, je fais des accompagnements groupés, des accompagnements individuels. Ceux que j'ai accompagnés à titre individuel, ça y est, ils sont lancés. Ils sont très loin. Il y a des résultats. Oui, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Et ça fait vraiment plaisir de transmettre. Par contre, je me donne beaucoup. Voilà, ils sont déjà, ils ont le niveau que moi j'avais au bout de 5 ans, quoi. Ouais. En 1 an, ils sont déjà. Donc tu es un accélérateur. Exactement. L'immobilier, c'est vraiment la porte d'entrée pour la liberté financière. Oui. Et la porte d'entrée pour l'immobilier, c'est ce livre. Créer votre empire immobilier en partant de zéro. Disponible sur Amazon, disponible à la commande en librairie. Merci Sonia. Merci à toi, Erwan. Et à très vite. À très bientôt.